Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Bianca de Bianca Topper. Oui, Bianca Airtopper. Bianca Airtopper. Ouais. Bianca / Airtopper. Bon bref, je le mettrai Je sais plus. sur Instagram. Qui Bonjour. a aussi... à chaque fois, les gens ils disent bonjour. Qui a aussi... Je sais plus où faut regarder. Tim, c'est pas grave, Tim alopécie androgénétique. Ouais. Et dont on va partager le parcours dans cette vidéo. Donc il y a encore 2 personnes avec un volumateur dans cette pièce, on va en discuter. Donc raconte-nous ta vie, tes angoisses. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Alors moi je suis très vieille, donc du coup c'est pour ça que on va remonter à la préhistoire. J'ai voulu m'attirer les seniors. Ouais, t'as raison, il y a un vrai marché. Donc j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais 17 ans, 16 ans. Et je ne comprenais pas, en fait, j'ai fait un peu un déni de perte de cheveux. Donc du coup, comme j'en avais pas mal, progressivement, c'est tombé. Je suis allée voir un dermatologue qui m'a donné des compléments. Des compléments, je pourrais plus me souvenir desquels. C'est ça, des analyses, des choses comme ça, pour qu'au final, on mette pas un nom sur ce que j'avais. Ah ouais, on t'a pas eu... Non. Je suis désolée, je sais pas si tu l'entends, mais il n'arrête pas de péter, mais grave. Ah bon? Ah non, j'attends. C'est pas grave, mais moi ça me déconcentre. Ah bon? Ouais, donc t'as pas eu un diagnostic qui t'a dit alopécie androgénétique? Ah pas du tout. Donc en fait, et puis j'avais 16-17 ans, donc je sortais pas mal. Je sentais bien les regards de moins en moins sympas sur moi avec des personnes que je fréquentais. Dès 16-17 ans? Ouais. Ouais. Où là, on voyait, on me disait concrètement, t'es moins jolie. Ah ouais, les gens ils disaient ça. Ouais. Donc ça s'est vu très vite en fait. Ça s'est vu très vite parce que forcément ça a dû chuter et je m'en rendais pas forcément compte. Donc ensuite je suis passée un peu à autre chose et malheureusement j'avais toujours ce ressenti en moi qui me mettait mal à l'aise. Ouais, donc tu savais quand même que tu perdais tes cheveux. Je savais que je perdais mes cheveux, mais tu faisais rien spécialement. Je faisais rien. À cet âge-là en fait il y avait rien de... Ouais. Après, je suis allée à Saint-Denis, à Paris. Il y a plein de boutiques africaines qui vendent des volumateurs, mais je ne connaissais pas les volumateurs. Je ne critique pas parce que c'est peut-être très bien, mais c'est plutôt adapté aux femmes noires, non? Enfin, je sais pas. Non, il y avait tout. Il y avait tout, donc j'ai pris sur moi. Ouais. On va passer pour des manches. Non, mais c'est vrai, il y a un quartier de Saint-Denis où tu as plein de coiffeurs. Tu vois, je t'ai dit. En fait, tu sais, elle a un petit look BCBG, donc je t'imagine rentrer là-dedans. Et je devais avoir 18 ans, je suis rentrée là-dedans et en fait, je suis ressortie avec une perruque blond vénitien avec une grosse frange, en fait, très Brigitte Bardot. Donc, je me mettais des... Et C'était bien? Ouais. Ça faisait naturel? Ouais, c'était sympa. Ouais. Non, c'était moche, mais j'étais tellement contente d'avoir des cheveux, de pouvoir... Et je suis rentrée chez moi, je me souviens, j'avais oublié mes clés, donc j'ai sonné. Mon père m'a pas ouvert, il a ouvert la porte et il a dit où est Bianca? Et je lui ai dit, mais c'est moi, papa. Ah bon? Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Alors bon, voilà. Donc, comme quoi, mes parents ne comprenaient pas que j'étais complexée et que le fait de pouvoir mettre une perruque, c'était pas seulement... paraître original, c'était aussi camoufler, commencer à camoufler, changer de tête. Donc c'était ta première perruque de Saint-Denis, quoi. Ouais. Et donc ensuite, il se passe quoi après cette première perruque? Ensuite, ça va à peu près, je gère le truc. En fait, j'avais d'autres soucis de santé. Je faisais une anorexie et après des problèmes alimentaires. Donc en fait, je me suis un peu focalisée sur les autres problèmes. Et c'était pas lié à ça, ta perte de cheveux? Peut-être. Ouais. J'avais toujours pas de nom de mise sur cette perte de cheveux. Ensuite, je rencontre mon mari. Et là, en fait... Avec la perruque, du coup, sans Non, je la mettais plus. Mais j'avais toujours des petits compléments. Ouais, je cherchais, j'étais en quête, en fait. Je me rendais bien compte que ça n'allait pas. Ouais. Et puis, donc, avec mon mari, en fait, bon, à l'époque, on n'était pas mariés, donc lui ne m'a jamais fait de remarques.
Et en fait, c'est toujours venu des personnes extérieures, au travail, où j'avais des remarques et qui en fait me rendait malheureuse. Je rentrais, je me disais oui, en fait ça se voit, et je comprenais pas pourquoi mon mari m'en parlait. Les gens, concrètement, il me disait, en l'occurrence, j'étais allée dîner chez une collègue que je connaissais peu, et qui m'avait dit oui, mon amie a remarqué, il m'a dit mais elle perd ses cheveux, elle a pas beaucoup de cheveux. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, en fait? Tu vois, à part lui dire, bah oui. Oui. Ça veut dire quoi? Je suis moche, ça veut dire que je suis con, ça veut dire quoi? De me dire, ils veulent que tu te justifies, et que t'expliques pourquoi tu perds tes cheveux, alors que tu sais pas, toi, spécialement. Non, je savais pas, puis je pensais pas que ça se voyait autant, en fait. Donc, je suis rentrée, j'étais en larmes, j'osais pas en parler à mon mari, parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais abordé. Et puis, il a essayé de comprendre, mais pourquoi il pensait que c'était vraiment quelque chose de grave. Et il a réussi à deviner, à un moment donné, il m'a dit, c'est à cause de tes cheveux. Parce qu'en fait, j'ai dû lui dire, c'est physique, il me dit, c'est à cause de tes cheveux. Et je lui dis oui. Et en fait, il me dit, mais écoute, moi j'ai toujours remarqué que tu avais les cheveux très fins, et en même temps, moi, ça fait partie de toi, j'aime, ça me gêne pas. Ça ne gênait pas lui. Ça ne le gênait pas. Je suis allée au centre Saboureau faire des analyses. On est beaucoup à être passé là-bas. Alors qu'en fait, c'est un peu l'usine là-bas, non? Ouais, non, je pense qu'ils sont pas très aimables. Moi, on m'a vu en 2 minutes, on m'a pas fait d'analyse ni rien. Ouais, ils te tirent les cheveux, c'est ça? Ouais, ils tirent une mèche. T'as envie de leur dire, putain. Ouais, laissez-les-moi. Moi, j'en attendais énormément de ce rendez-vous. En plus, bon, c'est des rendez-vous, t'attends pas mal. Tu te dis, c'est un centre spécialisé, on va me trouver une vraie solution. Non. Et ben non. Et c'est là que t'as des trucs sur la greffe, t'as des prospectus de perruques dans la salle d'attente, et du coup... non, ça te met dans une drôle d'ambiance. Donc, je suis ressortie de là. Après, je suis allée consulter une dermatologue qui m'a donné de l'Androcur. Et t'as pris ça? J'ai pris ça, ouais. Alors, c'était... Bon, sans rentrer dans les détails, c'est un truc qui te bloque lourd, plein de choses. Et puis même sexuellement, en fait, ça joue sur la libido. Ça joue sur la libido. Donc, mais tu ne le sais pas, en fait. Donc, tu crois que, en fait, t'as un problème aussi à ce niveau-là. Enfin, c'est un médicament qui est lourd. En plus, maintenant, on sait que c'était le risque accru de méningiome. Non, puis ce qui a été horrible, c'est que la dermatologue, qui était une femme superbe avec des magnifiques cheveux, m'avait dit, mais vous allez retrouver vos cheveux de quand vous aviez 18 ans. Mais oui, donc moi, j'attendais vraiment naïvement. En espérant. Bah non, rien du tout. Mais rien. T'en as même pas récupéré un peu? Ah non, je sais pas. Même avec le minoxidil et tout? Ça tombait moins, mais honnêtement, c'était pas... Par rapport à la contrainte, tu supportais bien, toi, de le mettre, le minoxidil? Ouais, c'est un geste un peu humiliant. Je me sentais sale, en fait. Ouais, on se sent sale, et puis ça nous ramène à notre chute, en fait. C'est ça. Et puis, en fait, je n'aime pas toucher mon cuir chevelu. Hein. C'est un truc qui me dégoûte un peu. Pardon que ça me fasse rire. Je sais pas, je trouve ça marrant. Non, mais ça me dégoûte un peu. T'es dégoûtée par ton... Bah oui, force. Ouais, je sais pas, j'évitais de toucher cet endroit. D'accord. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a d'autres problèmes psy qu'on devra aborder plus tard. Là, je fais ça. Donc, d'accord. Donc, tu vas et tu te rends compte que, Androcur et tout. Et ensuite, alors là, t'as quel âge? T'as 25 ans? Ouais, quelque chose comme ça. Donc, après, je passe à la phase, je veux des enfants. Donc, je mise tout sur ma fécondité et en fait, on se rend compte que tout est lié, c'est-à-dire les problèmes d'alopécie. J'avais des ovaires microkystiques qui t'empêchent de... Et en fait, tout est lié. Ça, tu sais que les ovaires polykystiques, ça cause de la chute de cheveux. Hein. Bah, on m'a jamais dit ça non plus, tu vois. J'ai jamais fait le lien. C'est parce que t'as les ovaires polykystiques que tu perds tes cheveux. Ah. Bah, après, je suis pas médecin, hein, mais... J'ai connu des femmes qui ont les ovaires polykystiques et c'est un des symptômes, elles perdent leurs cheveux. D'accord. C'est cette maladie-là qui crée ça. Alors, pas toutes, parce que je crois que je connais quelqu'un qui n'a pas perdu ses cheveux et qui a... mais peut-être ça va venir. Écoutez, je ne veux pas faire peur à toutes les femmes qui ont les ovaires polykystiques. En tout cas, moi, j'ai connu plusieurs cas
de personnes qui m'ont dit j'ai les ovaires polykystiques et du coup je perds mes cheveux. D'accord. C'est un des symptômes en fait, parce que je crois que il y a un dérèglement hormonal. Ouais, c'est ça en fait. Chose comme ça. D'accord, donc tu essaies à ce moment-là. Donc j'ai des enfants, c'est pas simple, mais j'ai des enfants, donc du coup je mets un peu de côté, et puis c'était pas encore, j'avais les cheveux très fins, mais je les attachais tout le temps, ça allait à peu près. J'arrivais à faire bonne figure. Et donc en fait j'ai eu 2 enfants, donc 18 ans ont passé, et je vais pas, voilà, je suis passée par des phases. Et en fait, ce qui a déclenché vraiment le port du volumateur, bah, c'est grâce à toi, hein, vraiment. Vidéos, comme beaucoup qui ont vu, qui sont tombés sur mes vidéos. Parce que j'ai essayé avant toi, ça n'a pas du tout marché. Je suis allée chez des enseignes voilà, que tout le monde connaît. Et puis non, ça a été un fiasco. Déjà humainement, ça a été un fiasco. Je ne me suis pas du tout reconnue à chaque fois que je revenais avec ce volumateur. En plus, t'achetais, tu trouves que c'est pas beau et tu pars quand même avec. Ouais. Ah ouais, horrible. Hein. Horrible. Parce que moi, j'ai fait ça. Je suis allée chez Camaflex, pour ne pas les citer. Ah ouais. Et en fait, on m'a fait essayer un truc, mais c'était genre... je sais pas si c'était du synthétique, mais c'était roux brillant, comme un truc synthétique que t'achètes sur Amazon. Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé. Ouais. Et c'était affreux. Mais pour le coup, je suis pas partie avec. Ouais, là, en fait, ils me l'ont fait sur mesure, en quelque sorte. Ils m'avaient pris une mèche de cheveux en dessous pour voir la couleur. Et en fait, c'était... j'ai pas tout compris. Et je suis repartie avec un truc qui était brun, alors que je suis pas brune. Je leur ai dit, ils m'ont dit oui, mais nous, on a pris votre mèche du dessous, donc c'est ce qui se rapprochait. Les cheveux d'en dessous, ils sont plus foncés. Hein. Oui, mais donc du coup, je suis repartie avec cette masse noire. Et je suis arrivée chez moi et je vois mon mari qui arrive et qui me voit, et je vois dans son regard que non, ça va pas être possible. Et qu'il ose pas me le dire, et que moi je suis hyper agressive parce que du coup j'attends qu'ils me disent waouh, c'est génial, et en fait pas du tout. Ouais. Et là je me vois en fait, parce qu'en fait il y avait une vitre et je me vois passer et je me dis mais ah non, mais c'est pas du tout moi. Et là, tu peux pas te le faire rembourser? Bah si, en fait, je les ai appelés, ils m'ont repris peut-être 30% de la somme, mais bon, c'était déjà ça. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est ton premier vrai volumateur. Ça, c'était le premier. Mais je l'ai complètement occulté. C'est marrant, il y a plein de choses que j'ai... Ah, mais complètement. Après, mais c'est fou, hein. Je suis allée chez Annie Davray, après, pour pas les citer... Non. Après, pour faire des visites, voilà. Et là, je repartais sans rien. J'ai acheté une petite perruque. D'ailleurs, je me suis prise en photo sur mon Instagram, parce que je l'ai ressortie. Ça m'a fait... Ta perruque de Clo-Clo. Ouais. Je comprends pas. Ouais. T'avais quel âge en plus? J'avais 25 ans, mais pour moi, c'était ça, quoi. La perruque, c'est la coupe à Dave, quoi. Mais oui. Patrick Juvet, enfin, voilà. Quand t'es jeune, ça passe, mais si je la mettais aujourd'hui, ça... Enfin, voilà. Et puis la qualité de cheveux, on voit pas du tout l'arrêt, alors que moi, c'est quand même important. D'accord. Donc, tu te retrouves avec la perruque de Patrick Juvet. Je me découvre avec la perruque de Patrick Juvet. Et en fait, l'année dernière, j'étais en recherche de vidéos. Ouais. Je suis tombée sur des vidéos qui me parlaient pas du tout. Et puis, je suis tombée sur la tienne, où là, je voyais une jeune fille... jolie, jeune, qui a la pêche, qui vit pas ça comme un vrai calvaire, mais qui en parle avec ses mots, avec ses ressentis. Et là, ça m'a donné du courage, donc j'y suis allée avec mon mari quand même. Ouais. Et puis, j'ai investi. Un beau modèle. Ouais. J'ai acheté un beau modèle qui m'a permis vraiment, de revivre. Ah ouais, complètement. J'étais heureuse, j'avais l'impression de... Parce qu'en fait, j'ai quand même une alopécie qui est... t'as vu, qui est de plus en plus étendue. En plus, avant, je faisais faire des mèches pour éclaircir. Donc, du coup, ça pouvait faire effet, mais aujourd'hui, ça peut plus. Ouais, puis pour aller dans un salon, c'est délicat. Tu me disais que t'avais une coiffeuse à domicile qui venait. Oui, qui venait. C'est humiliant à la fin quand t'as pas beaucoup de cheveux. Les coiffeurs, ils sont là. Et en fait, moi, je sais que je me disais toujours que le coiffeur... Moi, j'avais honte de ce que pouvait se dire intérieurement le coiffeur. Ouais, moi aussi. Qui se disent, putain, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire de cette fille-là? Oui, c'est ça. En fait, voilà. Oui. Ou il te coiffe. Non, ça va. Moi, à chaque fois, il me disait, mais vous savez, il y a pire. Ouais. Et en fait, là, j'arrivais où là, j'étais la personne la pire. J'étais plus... Je sentais là, il avait fait me dire, il y a pire. Et c'est horrible quand on te dit plus rien. Ouais. Et vous avez essayé
ça. Et Les vous avez... gélules. Les gélules. Fort capille. Ouais, non, mais moi, j'ai tout essayé, en fait. Hein. Je peux le Et dire aussi. t'as jamais pensé à la greffe? Alors, si. Alors, je suis allée voir un chirurgien super qui m'a dit, écoutez, vous serez jamais chauve, mais en fait, malheureusement, je ne peux pas vous faire de greffe. Si on vous dit qu'on peut vous faire une greffe, c'est une personne qui vous ment. Parce qu'en fait, ça va affaiblir les cheveux qui existent. Et ça va... Mais en fait, pour la femme, déjà, souvent, il n'y a pas... La zone donneuse, elle n'est pas indemne. Donc, c'est pour ça que ça peut ne pas très bien fonctionner, la greffe. Et pour le coup, moi, j'ai vu plusieurs femmes pour qui ont mis 5 000, 6 000 euros et qui... Ouais, et puis c'est pas anodin comme intervention. Donc, je suis sortie de là, j'étais en larmes, en fait. Je me suis dit, bon, bah, j'ai plus aucun espoir, en fait. Et du coup, tu disais que tu avais essayé beaucoup de choses. À part ça, qu'est-ce que tu as essayé? J'ai fait la poudre densifiante. On est toutes passées par là, je crois. C'est pas mal. L'ortie, j'ai essayé l'ortie, j'ai essayé tout ça. L'huile de ricin, tout. Non, tout. Ouais. L'huile de Saint-Thomas qui pue, tu te couches avec ça. T'as pas essayé le jus d'oignon, l'ail? Parce que moi, me le Bah non. Les incidents. Non, mais pas ça, j'essaierai jamais. C'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Donc... Ou alors, je me sépare de mon mari parce que là, déjà, l'huile essentielle de carotte, j'avais fait ça. Non, ouais, il n'y a rien qui marche. Bah non. Tu vas dans cette grande enseigne, tu découvres ton premier volumateur. Voilà. Tu ressens quoi la première fois que tu te vois, du coup, avec un... La première fois, en fait, j'ai porté un volumateur qui me... C'était le tien, d'ailleurs. Ouais, elle a dit, je veux celui de Fissy Sophie. Voilà, je veux... Alors, elle s'est marrée, la vendeuse, en disant, ah bah oui, de toute façon, ils viennent tous pour nous demander le même. Donc, je veux le même. Et mais donc... le pire, c'est que c'est vraiment la même couleur, en plus. Ouais. Ouais. Bah, donc je l'ai essayé et alors ils l'avaient pas, je crois. Ils l'avaient pas. Donc ils m'en ont fait essayer un à peu près pareil, mais bon, moi étant plus âgée, ça faisait tout de suite un peu les cheveux. Ouais, ça m'allait pas des masses. Donc ils m'en ont trouvé un autre, un plus court en fait que je porte aujourd'hui. Et en fait, tout de suite, j'ai un sentiment d'adrénaline, enfin de l'adrénaline, un truc qui t'oses pas dire waouh, j'adore. Ouais. En fait, t'oses pas dire ça parce que tu te dis je vais le retirer, ça sera plus moi. Donc et puis je demande à mon... J'étais toute excitée comme une gamine. Je demande à mon mari, t'en penses quoi? Il me dit ouais, c'est super. Alors pour que lui dise ça déjà, c'est en général il est très critique. Il me dit ouais non c'est bien, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu si. Ouais. Et puis en fait, elle va m'en chercher un autre parce que je lui dis mais là c'est le top ce que vous me montrez. Elle me dit non, je peux d'accord, je peux vous en montrer en cheveux européens, en cheveux. Ouais, donc là c'est le même que le et là elle m'apporte un truc démentiel mais qui coûte c'est vrai très très cher. Donc je me tourne vers mon mari. Il me dit bon si écoute non, il me dit vraiment c'est bien, c'est un investissement, tu vas le garder des années. Tu vas le garder 10 ans genre. Ouais, c'est ça. Et je suis sortie de là, je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Ouais, vraiment. Ouais. C'est vrai que... Et du coup, maintenant, t'es un peu comme moi, t'es un peu une sorte d'addiction. T'es addict au volumateur, faut le dire. Ah bah oui. T'as ce problème-là aussi. Je suis un peu sur plein de comptes. J'ai envie de tester des marques. Alors, pas forcément des grandes enseignes. Moi, je suis plutôt orientée vers des artisans. Je vais peut-être pas les citer ici, mais bon, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal maintenant qui commencent à faire du sur-mesure. J'en ai un autre que je mets qui est super aussi, qui a été réalisé sur mesure. Puis j'aimerais bien aussi me laisser tenter par un joli blond comme un diadème. C'est celui-là qui te plaît? Ouais, en plus court. Donne-moi tes cheveux. Non, mais... plus court. C'est vrai qu'il est pas mal. Il est super beau. Référence, qu'est-ce qu'on a dit? Eva. Oui, Eva. Ouais. Non, vraiment. Alors moi, je le ferai plus court parce que du coup, ça... Même moi, j'avoue que là, ici, j'ai un peu du mal à... Ça fait un peu, tu sais, Seventeen, les années... Mais je trouve qu'il Peace and Love. Comme ça, c'est difficile à assumer. Hein. Enfin, moi, je le fais en vidéo bien. YouTube, mais genre aller au travail comme ça, il se dirait...
Oui, parce que c'est une coupe peut-être, on n'a pas l'habitude de te voir, mais sinon c'est très joli. Je te vois bien, tu vois, sur une plage avec un paréo, un grand chapeau. Oui. Ouais, là, quand t'as une vie différente. Oui, c'est ça. C'est ça, mais genre au travail, Non. en réunion, genre bonjour. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, des questions diverses. Donc Bianca, elle est drôle parce que elle est un peu comme elle a un peu une double vie. Elle s'affiche d'un côté sur les réseaux sociaux, Bianca Topper R ou R Topper, je sais plus, je le mettrai. Toi non plus, tu sais. Non, j'ai créé mon compte et elle est en panique un peu qu'on le découvre. Donc, est-ce que déjà comment les gens à part ton mari qui bien sûr était au courant, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont grillé? Comment ils ont réagi? Est-ce que ça te met mal à l'aise? En fait, pour l'instant, personne m'a grillé. Il y a une voisine qui m'a interpellée dernièrement pour me demander si mes cheveux avaient poussé. Bon, ça m'a mis mal à l'aise, je l'ai pas montré, j'ai juste dit que j'avais fait poser des extensions. Parce que je trouve que le terme est plus moderne que volumateur. Que toupet. Que toupet. J'ai mon toupet. Et après, je lui ai dit que oui, je portais des extensions parce que j'avais une maladie auto-immune, que je perdais mes cheveux et que voilà. Et que aussi, j'en parlais pas. Elle y a cru? Elle m'a regardée et elle n'a pas insisté là parce qu'elle a vu en fait que c'était pas que de l'esthétisme. Ouais. C'était aussi, il y avait un problème derrière et en plus j'ai ajouté derrière, j'en parle pas parce que ça fait partie de mon intimité. Ouais. Sous-entendu. N'insiste pas. J'ai beaucoup de mal. J'ai des personnes de ma famille qui sont pas au courant. J'ai la moitié de mes amis qui sont pas au courant parce que et ceux qui sont au courant, ça se passe bien. Ils me posent des questions, ils sont contents. Et tes enfants, donc tu as un enfant de 12 et 18, c'est ça? Oui. Et eux, ils le vivent comment? Alors, le plus grand qui a 18 ans, il est curieux et comme il est dans un âge où en fait il trouve que c'est bien, je pense, d'assumer les choses. Donc lui, il m'encourage. Il te filme des vidéos, des stories, des trucs? Non. Non, c'est le petit. C'est le petit. Et le petit, en fait, lui, au départ, il m'a lancé des petits pics. Oui. Qui n'était pas très agréable. Je lui ai rapidement fait comprendre qu'on peut toujours trouver les défauts d'une personne. Donc, je me suis amusée à lui montrer que ce qui pouvait le complexer, je pouvais aussi m'amuser avec. Ouais. Donc, depuis, il ne dit plus rien. Et il te laisse tranquille. Il me laisse tranquille, mais ça lui fait un peu peur de voir des cheveux comme ça. Donc, je les cache. C'est un peu glauque. Hein. Moi, j'ai plus plaisir à m'habiller. Ouais. Mais il y a plein de filles aussi qui me disent qu'elles essayent après de perdre du poids. Et moi, j'ai perdu du poids. Alors, je le dis pas parce que je sais pas si c'est ça, mais ça m'a aidée parce que du coup, j'étais moins, je sais pas, en rentrant voir ma tronche, ma sale tronche. Au point où j'en suis. De toute façon, on se laisse aller. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. En fait, c'est tout un. Ouais, tout est lié. Je pense que c'est possible d'aller mieux. Il y a des astuces, mais chacune doit faire son chemin un peu seule, j'ai envie de dire. Et puis trouver ses solutions adaptées. C'est du positif dans ta vie parce que t'as un intérêt pour ce truc-là, comme c'est pas comme une passion, mais presque. En fait. C'est vrai que là, j'ai envie de tester plein de couleurs. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, en fait. Ouais, moi aussi. Vraiment. Moi, si mais toi, t'es encore hyper jeune. Ouais, donc, mais si j'avais su, j'aurais commencé plus vers 27 ans parce que j'ai complexé quand même très très longtemps. J'ai vécu très longtemps avec beaucoup de complexes alors qu'il y avait de quoi ne plus vivre comme ça en fait. Et tu penses que tu aurais pu passer au volumateur plus jeune? Parce que en fait, moi j'ai eu l'idée à 28 ans, mais c'est vrai que j'étais un peu freinée par ma mère. C'est ça, c'est qu'il y a les proches aussi, c'est pas toujours simple leur réaction parce que des fois ils bloquent sur le fait qu'on passe à un truc comme ça. Et en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte que rien que de penser à ça, c'est qu'il y a déjà un complexe qui est énorme. Oui, c'est pas juste j'ai envie d'avoir des beaux cheveux pour... quand tu penses à porter un volumateur capillaire, quand même une prothèse capillaire, un complément, une perruque, qu'est-ce que tu veux, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est mieux volumateur, mais au final, c'est quand même presque une perruque. T'en arrives pas à te dire je porte ça parce que juste t'es complexé et puis le lendemain t'es plus complexé, c'est qu'il y a une vraie souffrance derrière.
J'en ai parlé plusieurs fois à ma mère et tout, et elle bloquait carrément, elle me disait « C'est une perruque, en fait. Tu vas pas porter une perruque, ils assimilent... c'est pas pour toi. Ouais. » Et même une perruque, je veux dire, il y a un moment, t'as pas de cheveux. En fait, ce qu'il y a, c'est pas pour toi. Mais en fait, si. Les perruques et les volumateurs, c'est pour les gens qui perdent leurs cheveux. Donc c'était pour moi. Aussi. Surtout. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est pas que pour les filles qui ont des cancers ou qui ont des pertes de cheveux massives, c'est aussi pour toutes les filles qui complexent de manière importante. Après, il y a des hommes aussi, on en parle moins des hommes, hein, mais est-ce qu'il y a des hommes qui ont des alopécies? Parce que moi, en fait, quand je cherchais des solutions, je ne tombais que sur des forums d'hommes. Ouais. Et Hair Loss International, là. Oui, et je me disais, mince, il n'y a pas de femmes, en fait. Il y avait peu de femmes qui témoignaient. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, moi je le vois sur ma chaîne, on est énormément. Mais oui. Énormément. Mais elles témoignaient pas sur les forums, en fait. Non, pas du tout. Il n'y avait jamais de femmes et je me disais, je dois être la seule. Ouais, mais moi aussi, je pensais Toi ça. aussi moi, je te dis, j'ai passé des soirées entières sur le forum international de la Hair Loss. Et j'ai fait comme tu parlais, tu avais interviewé Gwen. Et moi, j'ai fait aussi le maquillage sur le crâne. Pour essayer, avec du fard à paupières qui ressemblait. Je m'accepte comme je suis, mais en fait, l'alopécie, c'est pas moi, puisque normalement, tu dois avoir des cheveux. Alors, moi, je suis pas partisane vraiment d'accepter d'être défigurée, parce que... Non, mais... Oui, non, mais je vois ce que en tu fait, veux dire. Si j'avais pas le choix, je serais... Et longtemps, j'ai tenté de m'accepter comme j'étais, mais je me trouve moche. Tu trouvais que c'était pas toi? Non. Non, je me trouvais moche, je me sentais mal, je me sentais jugée, je me suis pris des remarques. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand tu sors et que tu sors, tu sais que tu vas pas avoir de remarques, qu'on va pas te juger. J'étais pas prête. Alors peut-être que les femmes c'est ça qui est super dur, c'est d'accepter de se trouver belle comme ça, parce que objectivement, c'est difficile de dire que c'est beau. Moi, je me sens mieux. Alors peut-être que j'assume pas. Hein, c'est peut-être il y en a qui assumeront, mais c'est vrai que sans cheveux, c'est une souffrance parce que je vois tout le monde autour de moi qu'en ont et. Ouais, c'est un manque. Ouais, c'est vraiment un manque. C'est un manque. C'est comme une fille qui aurait une dent en moins. Oui. Une fille qui aurait une dent en moins, on va pas lui dire, mais écoute, tu peux te mettre une dent, mais accepte-toi sans ta dent. Oui, voilà, c'est ça. Puis en fait, j'ai envie de dire, c'est très agréable de pouvoir mettre... moi, j'adore mettre ma main dans les cheveux. Je trouve ça très agréable. Moi, j'en suis à un stade où quand je prends ça, ça me fait des sensations. Mais oui, quand j'attrape là, tu vois... Et que je fais ça, et que... alors parfois, je me... Tu l'ironie, là. Je pouvais pas le faire, ça, avant. J'avais 3 poils que je faisais comme ça. Quand t'attaches et que tu sens l'épaisseur, ça te fait pas une... Ah bah si. Ça fait un truc, quoi. Ça, c'est... Une sensation, tu dis, oh, génial. En fait, c'est quelque chose qui nous a tellement manqué. Donc là, on a une addict des volumateurs comme moi. Donc on revoit mon bordel. C'est un truc de fou. c'est... En fait... moi, je Mais trouve toi, t'as plus de cheveux, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est marrant parce que quand j'étais à ton stade, je pense que je me disais, ah là, c'est horrible, j'ai pas de cheveux. Mais quand t'en as encore moins, tu te dis, mince, j'aurais dû savourer. Mais j'ai jamais pu faire une queue de cheval comme toi. Hein. Moi, je suis quand même... j'ai conscience qu'il m'en reste quand même encore pas mal. Mais malgré tout, tu te dis, voilà, j'en ai perdu, jusqu'où ça va aller. C'est que je sais que c'était assez complexe. Enfin, en fait, je sais qu'il m'en reste beaucoup. Enfin, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Par rapport à une fille qui a une alopécie, il m'en reste beaucoup. Mais c'est déjà pas beau quand je veux me faire des coiffures parce que j'ai une zone ici qui est toute dégarnie et c'est déjà... c'est pas comme ce que j'ai là, tu vois. C'est pas assez... C'est déjà... je suis déjà très limitée dans ce que je peux faire. J'ai déjà une queue de cheval qui est comme ça. Et en fait, bien sûr que ça va... De toute façon, ça va s'empirer avec les années, les cheveux s'affinent, en fait, et devient moins brillant, moins joli. Ouais, puis avec les grossesses et tout. Là, j'ai une deuxième grossesse, je vais avoir un deuxième allaitement. Quand je vais arrêter, ça va être encore pire. Peut-être pas. Moi, ça n'a pas été pire. Ah ouais? Mais peut-être parce que j'en avais déjà pas beaucoup, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. J'ai oublié un mot.
Et là, ce qui est drôle, c'est que quand je les coiffe, donc je regarde quand même si je continue à en perdre, et j'en perds toujours autant. Et toi, tu faisais partie des femmes qui comptaient leurs cheveux et tout? Non, moi non plus. Pas je suis du tout, jamais rentrée dans ce délire-là. J'enlevais, je jetais. Mais moi, ça me dégoûte, en fait. Et ce volumateur-là, je ne le lâchais jamais. J'étais toujours comme ça. Moi, j'osais même pas m'attacher les cheveux parce que j'avais peur que l'élastique abîme les cheveux. Ouais, non. Alors moi, je m'attachais les cheveux, mais j'osais pas le lâcher parce que je m'interdisais d'avoir des cheveux. Non, mais c'est fou. Pardon, j'ai dû appuyer sur le micro. C'est pas grave, ça fera un bruit bizarre. Ouais, tu t'interdisais d'être belle avec des cheveux. En fait. Ah oui, complètement. Et puis maintenant. J'étais gênée en fait. Non, aujourd'hui, non. Bah non, parce qu'en fait, j'ai vraiment intégré, c'est moi. Ouais. C'est moi. Et maintenant, tu as envie de changer de couleur. Ouais, oui. J'ai envie d'avoir un blond, Et du coup, comment tu vas faire si tu as un blond comme ça pour revenir après à un comme ça? Alors, comment je vais faire? Progressivement, en fait, je peux très bien, tu vois, avoir celui-là l'été. Et puis... le jour de l'hiver, tu sais. Moi, c'est mes cheveux d'hiver, c'est la luminosité qui a changé. Mais en fait, je vais faire, c'est toi qui m'as conseillé tout à l'heure, je ferai, c'est tout. Ouais. Moi, je conseille. Peu importe. Faut changer, on s'en fout de ce que pensent les gens. Au niveau de mon travail, où là, je vais y aller, peut-être je vais attendre 10 jours de congé. Chez le coiffeur, j'ai fait une couleur. Ouais. Sans les gens, ils y comprennent rien. Ouais. Et puis même s'ils comprennent, ils oseront pas te dire « Ouais, vas-y, dis-le que tu portes une perruque. » Ouais, c'est ça. Ils oseront jamais te le dire. Ou comme certaines qui me disent « Ah, tes cheveux, ils ont poussé. » Faut pas dire « T'as un problème de cheveux. » Ouais, tes cheveux, ils ont poussé. Tu dis « Ouais. » Ouais. Ils vont pas dire « Non, je sais qu'ils ont pas poussé. Je sais que t'as acheté une perruque. » Tu mens. En fait, t'es chauve en dessous. C'est horrible. Je pense que je serais pas en dépression, mais ouais, je serais beaucoup plus mal, beaucoup plus triste, j'aurais pas envie de... Puis moi, en vieillissant, je me rends compte aussi... ça te rajeunit aussi. Ça te rajeunit. Ouais. C'est mon fils qui m'a dit que la dernière fois, j'étais allée le voir sur son site de travail et que ça... Bon, je suis passée rapidement, j'étais habillée en jean, mais sa collègue lui a dit « Ah, il y a ta petite copine qui est venue. » Non, c'est ma mère. Bon, on s'est bien fait une discussion là, encore sur les volumètres. J'espère que ça aura pu un peu désacraliser aussi. Ouais, je pense. Que pour les seniors, c'est encore possible. Ça y est. Les seniors, pour les on y vient tous, pour toutes les personnes âgées des maisons de retraite. Ouais, voilà, c'est ça. Qui pourront s'identifier à toi. Venez me voir. Donc n'hésitez pas à la rejoindre sur Instagram, Bianca Topper R ou Bianca R Topper. Sinon, je vérifierai et je le mettrai sous la vidéo. C'est pas grave du tout. Et on vous dit à bientôt pour Merci une Laure. vidéo. De rien.